Toi la fille du bas soleil. Zabroufom. Zabroufom. C'est tout ce que je comprends. Ouh, bravo Rama. J'adore cette mélodie-là. Ouh. Merci, Rama, merci. Ok. Alors, mes très chers parlementaires, comment vous allez ce matin? je suis revenue encore à mes folies. Alors, comment est-ce que ça va? Vous m'avez tellement manqué. C'est pas de ma faute. Je vous l'ai dit. Pour ceux qui viennent dans mon inbox, je vous ai dit que c'est pas de ma faute. Je suis malade. J'étais malade. Enfin, je suis malade. Je suis malade. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est pas une maladie alarmante. C'est pas une maladie grave. Vous voyez? Donc, je vis avec depuis plusieurs années maintenant. Et souvent, ça me fatigue. Souvent, ça va. Je fais mes activités sans problème. Mais souvent aussi, ça me fatigue. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai décidé de partager avec vous cette maladie. Et vous dites pourquoi souvent je m'absente sur ma page. Il arrive que je n'ai pas, pendant quelques semaines, je n'ai pas d'énergie, je n'arrive pas à me concentrer. C'est cette maladie qui fait ça. Donc, j'ai décidé de partager cette maladie avec vous. C'est une maladie qui est méconnue dans nos pays, qui est méconnue en Côte d'Ivoire, qui est méconnue au Burkina Faso. Parce que je dis ça parce que quand j'étais en Afrique, j'étais tout le temps malade. On ne savait pas exactement de quoi je souffrais. Ceux qui me connaissent savent que je suis une maladive. Mais on ne sait pas exactement de quoi je souffrais. J'étais en forme, bonne mine, en forme sur le plan physique, mais ça ne va pas. Et ça, vous voyez. Donc, j'ai fait le tour de plusieurs hôpitaux, de plusieurs grandes cliniques du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu la chance de travailler dans une institution où j'avais une assurance, vraiment une bonne assurance, quoi. Donc, je pouvais me permettre d'aller dans les cliniques des VIP. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, on a fait plusieurs examens, on a fait plein de choses, on ne voyait rien du tout. Donc, bon, je vivais avec, j'étais là, j'étais tout le temps malade, on me connaît en tant que maladive, ok? J'ai même un ami avocat qui me dit à chaque fois que toi, le jour où on va t'appeler pour te dire comment ça va, puis tu vas dire aujourd'hui, je vais très bien, c'est que ce jour-là, c'est ton enterrement. Parce que tout le temps, quand on t'appelle, je suis malade, on est fatigué de ça. Et c'est vous voyez. Donc, je vivais avec, et puis, soudain, tout à coup, brusquement, je suis venue au Canada pour accoucher. Mon premier accouchement, j'ai fait mon bilan prénatal en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et mon deuxième accouchement, je suis venue faire le bilan prénatal ici. Et c'est au cours du bilan prénatal qu'ils ont trouvé que j'avais un problème de thyroïde. Qu'ils ont trouvé que ma glande thyroïde ne fonctionnait pas bien. C'est ça qui me fatiguait, en tout cas. C'est ça qui me fatiguait.
C'est quoi la thyroïde? Attends, non, je ne vais pas vous parler de la thyroïde en tant que telle. Je vais vous parler de l'hypothyroïdie que je connais, que je maîtrise. Enfin, pas que je maîtrise, mais que je connais un peu parce que c'est ce que j'ai. Et ça, vous voyez. Donc, comme c'est ce que j'ai, c'est sur ça que j'ai fait quelques recherches. Et ça, vous voyez. Donc, c'est quoi l'hypothyroïdie? J'ai noté ça ici parce que je ne peux pas tout retenir. L'hypothyroïdie, c'est un dérèglement de la glande thyroïde. Et ça, vous voyez, c'est-à-dire quand votre glande thyroïde ne fonctionne pas bien. La thyroïde peut souvent vous donner des goitres. Et ça, vous voyez. Mais moi, je n'ai pas de goitres. On a fait le scanner, je n'ai pas de goitres, je n'ai rien du tout. Mais c'est les hormones de la thyroïde là qui ne fonctionnent pas bien. Les hormones sont déréglées. Donc, il faut essayer de l'ajuster. Est-ce que vous voyez, de l'ajuster? Donc, je suis sous traitement en ce moment. Donc, comme je vous disais, la thyroïde, c'est une maladie. Enfin, c'est un dérèglement de la glande thyroïde. C'est quand la glande thyroïde ne fonctionne pas bien, quand il y a un déficit des hormones de la thyroïde qui vous rend malade, qui vous donne plusieurs symptômes comme... je parle ici de l'hypothyroïde parce qu'il y a l'hyperthyroïdie. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas ce volet-là. Mais l'hypothyroïdie que j'ai, c'est ça que je connais. Alors, quels sont les symptômes, les signes de la thyroïde qui me fatigue, moi? Alors, non, je vais parler d'abord des signes de manière générale et puis... En parlant des différents signes, je vous dis parmi ces signes-là, c'est lesquels que j'ai et c'est lesquels qui me fatiguent un peu. On a une fatigue générale, une fatigue persistante. Oui, ça, je l'ai. Je suis tout le temps fatiguée. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je ne sais pas. Je suis quelqu'un de très énergétique. C'est ça, c'est le mot, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de très énergétique. J'ai beaucoup d'énergie de nature. Mais il se trouve que ces dernières années-là, mon énergie a considérablement baissé. Je manque souvent d'énergie, je ne sais pas pourquoi. Enfin, pas que je ne sais pas pourquoi, je manque d'énergie. Je suis tout le temps fatiguée. Et ça, c'est la thyroïde qui fait ça. Je me sens souvent frileuse. La frilosité. Souvent, ça dit, il fait chaud, tout le monde a chaud, toi tu as froid, tu ne sais pas pourquoi. Tu as des frissons, tu as froid façon là. Souvent, c'est froid, c'est chaud, tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu as, si tu as chaud ou tu as froid. Vous voyez, voilà, ça m'arrive aussi. Prise de poids, oui. Ça dit, je fais régime. Je vais au gym, oui, je vais au gym. Je suis quelqu'un qui va au gym. Même si je ne fais pas le gym, comment on appelle ça, dans une salle, je fais à la maison. Ça dit, je suis inscrite dans une salle, je vais souvent en salle et souvent je fais à la maison. Je sais de garder ma ligne, mais je grossis pareil. Ça, c'est l'hypothyroïdie qui fait ça. Perte d'appétit, non, moi je mange. C'est la partie du film là, je mange, mais moi je mange, voilà. Sur ce plan-là, je mange. Mais c'est un signe, le manque d'appétit est un signe de l'hypothyroïdie aussi. Rythme cardiaque ralenti, oui. Il arrive que mon rythme cardiaque soit au ralenti. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ici au Canada, je suis peut-être chaque 2 mois, chaque 3 mois, je suis aux urgences. Chaque 2 mois, je suis aux urgences parce que souvent, j'ai l'impression que mon cœur ne bat pas correctement. Est-ce que vous voyez? Aussi, il y a, comment on appelle ça, la douleur articulaire, oui. J'ai souvent des courbatures, j'ai des muscles, des articulations qui me font mal. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi j'aime dire, je ne sais pas pourquoi. J'ai des articulations qui me font mal parce que j'ai l'hypothyroïdie. C'est un des signes de l'hypothyroïdie. Et puis, j'ai les menstrues qui sont perturbées. Oui, ça, c'est un des signes de l'hypothyroïdie. Et moi, ça m'arrive. Mes menstrues sont perturbées depuis plusieurs mois. C'est-à-dire, ça peut venir ça vient pendant quelques jours, ça repart pour 3 mois, ça revient, ça repart pour 5 mois, ça revient, ainsi de suite. J'ai ce problème-là.
Ça, c'est l'hypothyroïdie. Il y a la constipation aussi. Il arrive que je sois souvent constipée. Hein? Bon, j'essaie de boire beaucoup de jus de légumes, des fruits. C'est ça qui m'aide un peu. Sinon, c'est une maladie qui constipe souvent. Présence de goitre. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, je n'ai pas de goitre. Vous voyez, je n'ai pas de goitre. Normalement, certains hypothyroïdiens ont des goitres. Mais moi, je n'ai pas de goitre. Le visage gonflé. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Mon visage est normal. Mais il y a certains qui ont ce symptôme-là, ce signe-là de l'hypothyroïdie. Difficulté de concentration. Voilà, c'est là même mon problème numéro 1. Difficulté de concentration. J'arrive plus à me concentrer comme avant. C'est pour cela que quand cette période arrive, je ne fais pas de vidéos parce que je peux être en train d'enregistrer et puis je perds le fil de mes idées ou bien je ne suis pas concentrée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Ça joue beaucoup sur moi, ce signe-là de la thyroïde. Alors, trou de mémoire, oui. Bon, trou de mémoire, oui. Il arrive que je sois nerveuse pour rien. Oui, il arrive que je me réveille le matin, je n'ai envie de parler à personne. Tout m'énerve. Quand mes enfants même me parlent, ça m'énerve. Je ne veux pas qu'on me parle. Tout m'énerve en fait. Oui, ça fait partie des signes de la thyroïde. J'oublie beaucoup. J'oublie parce que je n'arrive pas à me concentrer sur certaines choses. Même si je veux, je ne peux pas. J'arrive pas. Donc, ça fait que j'ai des trous de mémoire quelquefois. Et puis, la peau qui sèche. Oui, souvent, quand je suis vraiment en baisse quand ça baisse vraiment, il arrive que j'ai la peau sèche. Oui. Mais bon, je suis une femme, hein, femme. Je prends soin de mon corps. Donc, j'hydrate ma peau. Des ongles cassants. Oui, vous voyez, mes ongles, c'est des faux ongles. Je ne peux pas avoir de vrais ongles longs. Ce n'est pas possible. Mes ongles, je mets tous les produits possibles, tous les traitements possibles, mais mes ongles cassent. Perte de cheveux, oui. Bon, moi, de nature, je suis quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. J'ai beaucoup de cheveux. Vous voyez, mes cheveux poussent jusqu'à dans mes yeux. Mais j'ai beaucoup de cheveux. Mais quand même, ça tombe. Ça tombe, mais on ne le sent pas. Ça tombe. Heureusement encore pour moi que je ne suis pas trop mèche. Je ne suis pas tresse, je ne suis pas mèche. Je suis cheveux naturels. Donc, ça fait que ça tombe moins. Sinon, si je mettais les mèches et autres là, ça allait tomber plus que ça. Mais bon, je préfère garder mes cheveux. Le jour où j'ai envie de changer de look, je mets une perruque, point. Et puis quoi encore? La voix qui rock. Oui, souvent, il arrive que ma voix soit enrouillée. Souvent, quand je parle longtemps, ma voix est enrouillée. Est-ce que vous voyez? Ça m'arrive souvent. Donc, voilà un peu de manière ramassée les signes de l'hypothyroïdie. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je sais que j'ai une amie il n'y a pas longtemps, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, j'ai ceci, j'ai cela. Quand elle a commencé à dire tout ce qu'elle avait, je me suis dit, ma chérie, va faire le dépistage de la thyroïde pour voir si tu ne l'as pas. Parce que les signes que tu me dis là, ça ressemble à ça. Elle allait se faire dépister, elle a ça. Est-ce que vous voyez? J'ai une autre amie à Ouagadougou là-bas. Elle aussi, elle a un problème de thyroïde. Elle avait c'est quoi? C'est un goitre. Une goitre. Non, un goitre. Elle, on l'a opéré, on a enlevé. Donc aujourd'hui, elle se porte bien. Mais moi, je pense que quand tu as le goitre, c'est mieux. Quand on enlève, tu es un peu en paix. Mais moi, je n'ai pas de goitre. C'est les hormones de la thyroïde qui ne fonctionnent pas très bien. Donc c'est ça qui me fatigue beaucoup. D'après ce que mon médecin m'a dit ici, pourquoi ici au Canada, le test de la thyroïde fait partie du bilan prénatal? Parce que il paraît que si une maman a la thyroïde, qu'elle ne sait pas, qu'elle est enceinte, il peut arriver que la maladie joue sur comment on dit ça, la morphologie du bébé. Est-ce que vous voyez? Si tu ne fais pas attention, tu peux faire un bébé mongol. Un bébé un peu pas très normal. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que ce test-là fait partie du bilan prénatal.
Chez nous, c'est pas, on ne connaît même pas. Chez nous, en Afrique, on ne connaît même pas la thyroïde. Enfin, pratiquement pas. Les personnes lambda ne connaissent pas la thyroïde. Moi, je cause avec plein de personnes. Quand ils disent, ah, ça c'est quoi encore? Quand ils disent, ah, ça c'est quoi encore? Mais la thyroïde, on sait que les glandes thyroïdes, oui, on a vu ça à l'école, oui, mais comment est-ce que ça peut rendre malade? On ne comprend pas. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Moi aussi, avant, je ne savais pas ce que c'était. Quand je partais dans les CHU, je voyais dans des pavillons là où c'est écrit endocrinologie. Je dis, ça c'est quoi encore? C'est qu'elle a fait des crimes dans l'hôpital. Endocrinologie. Mais je ne savais pas qu'un jour, ce département de l'hôpital allait être mon département, où j'allais aller me soigner tout le temps. Les endocrinologues, c'est eux qui soignent toutes les maladies métabolisme, c'est-à-dire la thyroïde et autres. Donc, j'ai eu la chance de venir au Canada. C'est vrai que j'ai commencé mon traitement en Afrique. En Côte d'Ivoire, il paraît qu'il y a seulement un ou deux professeurs endocrinologues. Et pour les voir, c'est un championnat. Parce que j'ai un médecin qui m'a parlé, docteur Kone, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidé avec ça, qui m'a beaucoup aidé. Et j'avais voulu voir un spécialiste, c'est-à-dire un professeur endocrinologue, mais c'est difficile d'avoir des rendez-vous avec eux parce qu'ils ne sont pas nombreux, eux, ils sont tout le temps partis et ils ont trop de rendez-vous, donc je n'ai pas eu la chance d'avoir un rendez-vous avec un professeur endocrinologue en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci, je suis arrivée ici, tout va bien, on me suit. En tout cas, on me suit chaque 6 mois, je vais faire mon bilan. On essaie même avant les 6 mois, si je me sens fatiguée, je sens tous ces symptômes-là, je repars. On essaie de refaire le test et puis ajuster mes médicaments. Et je suis désolée de vous le dire, mais le traitement apparemment est à vie. Le traitement est à vie, je dois avaler. Hein? Heureusement que c'est un tout petit comprimé que tu prends à jeun chaque matin. Et ça me sauve. Mais il y a des gens qui prennent 2 fois par jour, 3 fois par jour. Moi, j'ai la chance de prendre un seulement le matin. Un tout petit comprimé. Donc, ça va, je gère. Moi encore, j'ai la chance. Hein? Je suis devant vous. Hein? Je suis là devant vous en forme, en train de vous parler. Il y a certains qui sont couchés à l'hôpital, qui demandent juste venir à la maison. Même pas guéri totalement. Venir chez eux à la maison, ils n'arrivent pas. Moi, j'ai la chance d'être là devant vous. Hein? Je me porte bien, ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis en forme. C'est vrai, il arrive que je sois, comment on appelle ça? Comment on dit ça? Je sois fatiguée. Hein? Il arrive que je sois pour rien, je sois fatiguée, que je manque de concentration, que je sois nerveuse. Ça, c'est quand les hormones commencent à se dérégler. Donc, quand c'est comme ça, j'appelle le médecin, je lui explique. Et puis, bon, on essaie de refaire l'examen et puis ajuster le médicament. Voilà, c'est ça un peu l'hypothyroïdie. Donc, si vous avez tous ces symptômes-là, n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour lui dire que vous avez des symptômes et que vous avez une amie qui a l'hypothyroïdie qui vous a parlé de ça. Donc, pour avoir le cœur net, vous voulez faire l'examen de la thyroïde pour savoir si vous n'avez pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que les médecins de chez nous n'aiment pas trop ça quand c'est le patient qui lui dit quoi faire. Mais on est désolé, on est arrivé à un ère où tout le monde s'informe. Tout le monde s'informe. Il y a les réseaux sociaux, il y a Google qui nous donne beaucoup d'informations sur certaines choses. Donc, souvent, il y a des maladies, quand tu l'as, tu fais des recherches dessus et puis tu peux orienter ton médecin. Ce n'est pas mauvais d'orienter son médecin. Un médecin qui est sûr de lui ne va pas être frustré quand le patient lui dit « Ah, docteur, et si on faisait ci, et si on faisait ça pour savoir si je n'ai pas ci ou si je n'ai pas ça. » Ce n'est pas mauvais en soi. Et si vous voyez. Donc, c'est un peu ça, mes très chers. Je voulais partager avec vous cette maladie qui me ronge. Mais... c'est vrai, c'est une maladie, oui, mais je suis bien moralement, j'ai pas peur, c'est pas grave en fait, c'est pas grave, ça me fatigue, oui, mais c'est pas une maladie grave, ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas pour moi, il n'y a rien, tout va bien. Et si vous comprenez, tout va bien. La preuve en est, je vais danser un peu
de Rama pour vous. Non, Rama, pas ça. Je vais terminer encore avec Rama que j'aime beaucoup. Que j'aime bien ce son de Rama là. J'aime la mélodie là. Est-ce que vous voyez un peu? Même si je ne sais pas danser. Ne vous moquez pas de moi. Ouh, ne vous inquiétez pas, je reviens. On va faire nos vidéos. Même si c'est des vidéos d'1 minute par jour, on va le faire. On va se parler, on va se voir, on va se comment. Ne vous inquiétez pas, ok? Ouh, ouh. Oh, il y a dans cette danse de chez moi. Ah, c'est danse de chez moi. Oh. Oh. Ne vous moquez pas de moi. Allez, bisous, bisous. Je vous aime. Je vous love. Je vous like. Bye bye.